Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. J'ai trois amours dans mon cœur, trois amours pour mon bonheur. Le plus tendre est pour ma mère, le plus grand pour ma famille, mais le plus doux, qui le saura, mais le plus doux, qui le saura. Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. J'ai trois fruits à partager, trois fruits d'or de l'oranger. Le plus lourd est pour ma mère, le plus fin pour ma famille, mais le meilleur qui le saura, mais le meilleur qui le saura. Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. J'ai trois bouquets à choisir, trois bouquets frais à plaisir. Le plus gros est pour ma mère, le plus rouge pour ma famille, mais le plus beau qui le saura, Mais le plus beau qui le saura. La ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la la ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la 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 la. Ya la ya la 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 ya la la la. Et bien c'est sur cette note-là, mesdames et messieurs, que vraiment une très belle musique de Edgar Belfort que nous recevons aujourd'hui à THM, la télévision haïtienne de Montréal. Le temps pour lui de mettre à côté un petit peu sa guitare. Nous vous disons bonjour, comment allez-vous? On vient d'écouter cette pièce. Merci Edgar, parce que c'est une très belle pièce. Je pense que j'ai bien dit aux gens que c'est une de tes compositions. Oui, ça. Qui s'intitule Mes trois amours. Mes trois amours. Donc, c'est vraiment bien, ça cadence bien. Ça a un rythme un petit peu, je pourrais dire, le rythme ranchera, non? Oui. Un peu ranchera. Oui. Une pièce que les gens adorent aussi, hein, parce que je suis déjà, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que je suis allé à des endroits où Edgar joue et puis les gens applaudissent et chantent en même temps, hein, cette chanson-là. Ouais. Cette chanson-là, depuis ma plus tendre enfance, oui. J'étais quand même au niveau secondaire. Secondaire, oui. Ok. Effectivement. Alors, secondaire en Haïti. En Haïti, oui. Ouais. Je suis né au Gonaïves. Au Gonaïves, oui. Puis, la guitare, c'est un trésor pour moi. C'est la guitare qui... Si je suis ici, ce que je suis actuellement, là, la guitare joue une bonne partie. D'accord. Alors, donc, c'est un cadeau de ma marraine. Qui est toujours là? Non. Oui. Bon, je vais l'expliquer parce que la guitare de ma marraine a été nous brisée. Parlé créole, Oui. La guitare de ma marraine a été brisée lors de mon voyage en arrivant ici au Canada. Et puis, il y a beaucoup d'histoires vis-à-vis de... Un peu l'histoire attachée à la guitare. À guitare, ça. Ok. Par exemple, je prends
j'étais naïf, et puis on m'a dormi, et puis petit somme là vient réveiller, Edgar, du feu, mais du feu. La guitare m'a toujours accroché dans la tête cabane, moi. Papa me prend guitare. Ou pas sorti, mal mettre la guitare en sécurité, ensuite après m'entrer mal sorti pour sauver maman, mal chercher ma maman dedans. Ah, d'accord. Et puis le lendemain, tout le monde dit, oh, Edgar, dis fais pas qu'à Edgar, au lieu de sauver maman, c'est guitare le sauver. D'abord. Ça, c'est. En fait, il faut dire entre nous-mêmes, c'est taquin. Oui, c'est taquiné, taquiné. C'est ça, oh, Edgar, sauver guitare avant de sauver maman. Donc, c'est-à-dire que l'amour de la musique, c'était déjà là, où son bail côté gagné depuis enfance. Oui. Est-ce que vous vécu situation Edgar, parce que moi je l'ai vécu, évidemment, par exemple, je compte jouer guitare, mais pas fin qu'on a joué hier, parce que nous avons vraiment guitare 101. Elle dit que Do, Ré, Mi, et puis Do, Ré, Mi, Fa, mais je joue sous Do seulement. On voit. Mais et ça me parle là, c'est surtout, on a appelé mieux que fait sérénade, et qu'on fait sérénade. Ah oui, et Gonaïve tout. Oh, Gonaïve. Ouais. Ben, me rappelle, par exemple, le soir, chaque soir, si tu as soupé, on a la cour, on était entre en cour basse-cour. L'aime sorti chaque soir, tout le monde dans le quartier connaît que je vais bailler sérénade, je vais jouer guitare. Ok. Sur galerie la caille moi. Depuis que je prends guitare, je commence à gratter, puis je me tends une bonne fenêtre à couvrir. À couvrir. Donc c'est fanatique toujours. Et puis avec guitare, quelle que soit l'activité à organiser, pique-nique, Gonaïve, je suis toujours là parce que je suis toujours animé. Et toute activité pique-nique là, bah, ça sous plage. Ah oui, il faut dire que nous-mêmes, sérénade de Port-au-Prince par exemple, sérénade de qu'on fait, mais t'es qu'on gagne vraiment surprise, m'bal fori, gars. C'est-à-dire que on doit le faire sérénade quelque part et puis maman avec papa tellement content venir bon fenêtre. Oui, ça t'arrive mon l'air. C'est pas pour moi de jouer guitare, son amis qui filé une petite fille et puis il dit petit gars, est-ce que vous voulez venir jouer guitare pour moi là en bas fenêtre dame là? Eh bien, effectivement, c'est de justesse me sauver. Il y a un lagon, on cuvette de l'eau. C'est manqué. Voilà. Là, on parlait de cuvette d'eau. Moi, ça me donne bon comme blague là, c'est que il y a vraiment urine. Donc, parce que par exemple, les petites lits, belle petite fille, il va comme ça, on vit une oreille avec musique. Donc, non. Moi, c'est toujours, toujours là pour aider le monde, c'est aider me du camarade là, même manquer de justesse, les mots étant des fenêtres là ouvrir beau, et puis me tendre de l'eau à bleu. Alors, c'était le beau temps. C'était le beau temps en Haïti. M'imaginez à cette époque-là, c'était un jeune côté, où tu as plaisir, le plaisir. Le plaisir qui s'accompagne aussi en matière d'études, puisqu'au éducateur, ça veut dire que sûrement, c'est ton bac qui était très important, l'éducation tout pour vous. Ah oui, c'est sûr. Ou fait secondaire en Haïti? Oui, en Haïti, jusqu'à lycée Geoffroy Gonaïve, jusqu'à seconde, et puis m'entré. Port-au-Prince, mal terminé secondaire au niveau collège Simon Bolivar. Simon Bolivar, d'accord. Et puis après, j'étais à l'école normale d'instituteur. Ça veut dire que être à l'école normale instituteur, c'est pas un bagage fait comme ça, c'est-à-dire que c'était parce que au terrain d'enseignement. Oui, c'est définitivement. J'ai toujours aimé. D'ailleurs, depuis secondaire 1, tu commences à bailler cours privé. Ok. Alors, le goût était là. Ah oui, le petit cob, moi, non. C'est bien ça. C'était bien pour l'époque. Oui. Et là, ça fait que, en tant que tel, Lyon étudiant qui a fait petit cobli, mais où on paquet de respect, le respect des gens là, qui, non seulement les parents qui livrent les enfants, mais les enfants aussi, ils ont un respect.
Et puis, finalement, parce que l'école normale supérieure en Haïti, c'était Ololoy. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe à l'école normale supérieure en Haïti... Non, moi, c'était à l'école normale d'instituteur. D'instituteur. Donc, c'est quelqu'un qui était bien... Chez les frères du Sacré-Cœur. OK. Mais quelqu'un qui était bien formé aussi. Ah oui. Parce que Mounsa pas vraiment... Ah non, à l'école normale d'instituteur... formation par les frères du Sacré-Cœur, c'était très bien, de profs bien formés, on nous a bien formés, on nous a préparés effectivement pour enseigner à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et il y avait l'enseignement personnel comme ça, mais il y a aussi les études. Après les études à l'école normale, est-ce que vous continuez à enseigner en Haïti en attendant? Oui, et j'ai enseigné de 65 à 69 en Haïti. En Haïti? Ah oui, c'était un plaisir pour moi. J'enseignais au niveau de la maternelle. Ah, c'est intéressant. Oui, au niveau maternel ensuite. Et puis après, en 69, j'ai laissé Haïti. OK. Et pour venir ici. Encore, en ce temps-là, si je comprends, dis ça bien, excusez-moi. Non, c'est ma guitare m'a sauvé la vie. Dans le sens de sauver la vie, grâce à ma guitare, ça m'a permis de faire une carrière un peu, soit au niveau de l'enseignement. J'ai joué beaucoup de guitare pour mes élèves aussi. Ensuite, et puis, guitare, moi, je vois, on était gagné et à un certain moment donné à l'école, les frères du Sacré-Cœur, pension frères Sacré-Cœur, qui étaient recevoir et des étudiants en médecine qui ont été faire un stage en Haïti pour les maladies tropicales. D'accord. Alors moi-même, j'étais responsable de l'animation pour le groupe là. OK. Mais après, enfin, tout ça, c'est frère Richard, qui était responsable du groupe là, groupe Médecins Sérieux. Il dit, bon, eh bien, mon petit gars, je vais te confier ces gens-là pour l'animation. Tout côté où nous aller, sous plage, visite, nous toujours là avec Ron. Et puis, c'est en jouant la guitare sur la plage, et puis il y a un couple québécois qui a dit, hey, pourquoi tu ne viens pas au Canada? Tu pourras enseigner ou bien tu pourras enregistrer tes chansons. Il dit, c'est une bonne idée. Et puis ils m'ont dit, voilà. On va s'arranger. C'est bien que bon, mais tout récit historique ça, parce que nous n'avons pas posé aux questions justement. Voyage où est-ce que, parce que vous me rappelez, tu as pris un paquet de compatriotes haïtiens pour aller soit en Afrique à l'enseigner, soit ici au Canada. Donc, nous n'avons pas posé des questions comme ça. Donc, on tout dit que c'est des encouragements des gens de touristes qui fait que vous venez ici. La famille Hudon. Famille Hudon. À partir d'Haïti, tout, si je comprends très bien, c'est-à-dire qui étaient impliqués, tu t'es impliqué comme fondateur je sais pas, d'associations, des trucs comme ça. Est-ce que ça a commencé en Haïti ou bien en Haïti. En Haïti. Bon, moi, c'est pas ma faute. J'ai toujours le goût d'aider les autres. Et c'est là dès ma plus tendre enfance. Je me rappelais que j'étais au niveau primaire. Dans le quartier, j'ai décidé, j'ai été chercher d'autres amis, j'ai dit, écoute, pourquoi nous ne formons pas une équipe de football, on appelle soccer ici. Parce que dans la ville, il y a plusieurs équipes dans chaque quartier. Et puis, nous allons chercher 2-3 nègres, nous formons une équipe soccer solide, nous avons l'équipe Tivoli. Donc, nous participions à du championnat, nous
Quand on dit nous, ça veut dire qu'au même où tu joué tout. Oui. Comme quelle position en équipe? Moi-même, c'était extrême droite. Extrême droite, ouais, ok. Donc, les équipes nous gagnaient, c'est une grosse affaire. Ok. Oui. En tout cas, c'est une première fondation fait là, comme membre fondateur. Je préfère dire membre fondateur. D'accord. Avec des amis dans le quartier, on a formé équipe Tivoli. Voilà. Et maintenant, qu'on y a là, on a fait enjambement, on nous vient rencontrer qui dit que vraiment ça vaut la peine de venir au Canada. Oui. Et puis le voyage est fait. Oui. L'arrivée ici, comment cela s'est fait, je pourrais dire, quelles ont été les étrangetés, parce que souvent, leur fait qu'entrer dans le pays, il y a une façon de voir le pays. Ouais. Bon, un peu l'histoire vis-à-vis de ça. Par exemple, la famille Udon, il m'a dit, Edgar, ne t'inquiète pas, dès notre arrivée, on va arranger ça, tout, de A à Z. Effectivement, ils ont préparé ça de A à Z. Et m'entrer avec visa, avec résidence. Ah, c'est super ça. C'est super, ouais. Et pas que ça a été un besoin immense, en acceptation. Pas tellement, parce que depuis en Haïti, il a fait des demandes pour moi dans les commissions scolaires. Et puis ça n'a pas marché tout droit. L'arrivée ici, il continue à faire des CV à gauche, à droite. Ce n'était pas facile. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un certain moment donné, j'ai dit, bon, ok, Edgar, on demande à ce moment-là le brevet A. Okay. J'ai dit, c'est à ce moment-là que j'ai été au Cégep Saint-Laurent pour préparer base pour l'université. Et donc, moi-même, fais partie de la première génération de Cégep. C'est à ce moment-là, en 69, 70, on a commencé le Cégep. Et donc, ensuite, j'ai été à l'Université du Québec. Moi encore, là encore, je fais partie de la première génération. Parce que c'est en 70-71, on a commencé avec l'université du Québec. Qu'on appelle l'UQAM. L'UQAM, c'est ça. Donc moi, je fais partie de la première génération. Et la formation, par exemple, en orientation scolaire et professionnelle, je fais partie du premier groupe. C'est à ce moment-là que l'université l'UQAM, l'Université du Québec, a commencé cette formation-là. Alors, donc, c'est quand même intéressant. Et est-ce que c'est partant de l'atout que, finalement, parce que tu as parlé de tout CV qu'on distribue un peu partout, finalement, ils acceptent comme enseignant? Parce que, vous comprenez ça, c'est facile pour les Haïtiens? Non. C'est la raison pour laquelle, à partir de 70, je commençais ma formation. Et puis, on m'a envoyé faire un stage dans une école à Saint-Maxime, à Laval. Et puis, je ne vais pas dire aux gens que j'étais enseignant. Mais, et puis, la dame qui me supervisait, elle dit, mon Dieu, dès ma première rencontre, la dame voit que j'étais très à l'aise avec les élèves. Et puis la dame m'a dit, je vous promets quelque chose. Et puis, en terminant mon stage, elle a décidé de me garder comme professeur. Ah, c'est bien ça. Comme professeur, oui. En retournant à l'université, les gens disent, tu as trouvé un emploi avant même de terminer. J'ai dit, c'est comme ça. L'école m'a dit, c'est ainsi qu'à Saint-Maxime, j'ai passé toute ma vie de 71 à
97, quand j'ai pris ma retraite. J'ai passé toute ma vie dans cette école-là. Oui. Oui, je fais partie des vieux meubles. Les gens, je me souviens, il y a une année, je me présentais à une génération, à un groupe. Et puis, il y en a un qui dit « Hey, mon grand-père, tu avais enseigné mon grand-père. » Je dis « Ah, tu exagères, là. Ton père, mais pas ton grand-père, là. » Alors, donc, c'est dans ce sens-là. Il y avait les spécialités, évidemment, en secondaire, parce que là, c'est l'enseignement secondaire. Mais cependant, et pour l'époque, moi, l'époque que je me trouvais dans l'enseignement ici à Montréal, j'ai trouvé que finalement, on me donnait, c'est comme, je dirais, garage, parce qu'on donnait toutes sortes de matières. Même des matières que on n'est pas spécialiste là-dedans, on ne l'avait pas étudié. Je parle par exemple de la physique. On m'a donné à faire de la physique. Alors ça veut dire que le livre de maître, le directeur m'a dit, écoute, vous êtes capable. Est-ce que ça t'est arrivé que finalement, bon, enseigner plusieurs matières? Non. J'ai passé toute ma vie en orientation, en orientation scolaire et professionnelle. J'ai terminé ma maîtrise comme conseiller en orientation. Mais j'ai toujours gardé le même poste que... Ok. Donc, ça veut dire que c'est intéressant de savoir ça, que tu es resté ou est au seul côté ou pas fait changement. J'ai vu passer des directeurs. Mais moi, je suis toujours là. Cela ne t'est jamais intéressé à ce moment-là de prendre... Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les conditions qu'on a aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'après 5 ans, on pouvait devenir directeur. Ça n'a pas jamais intéressé au BASAO? Non, ce n'était pas dans mon plan de match. Non, à aucun moment donné. Et c'est à partir de quel moment, nous allons faire une petite pause, pour dire à partir de quel moment que vous poursuivez l'étude, parce qu'après études ici, nous comprenons très bien, on va aller à l'extérieur. Donc, nous allons peut-être toucher ça tout à l'heure. Nous allons faire une petite pause. Et puis, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Edgar Belfort, Monsieur Belfort. Donc, à tout à l'heure. Ouais, tout j'ai braqué sous. J'en tout cas semble goûter miel ou. Même femelle vle vin font la cour. Bien ça qui campé au jaloux. Ou met tout le monde au garde à vous. Personne baga fait demi-tour. Chaque fois ouvert bouchou pour parler. Tout le monde attendait. Assoyez à la c'est vous qui règne. Vous méritez un gros coup t'amène. Vous mettez l'autre dans la peine. Ou sans problème qui va gagner solution. Ou sans problème qui change émotion. Yo dis c'est sous yo te copié. Yo secret mon papa comprendre. Ou son dit fait pas j'aime faire son. Aïe, l'on est gado li pas suspend. Ou son problème qui pas de solution. Ou son problème qui change émotion. Ou fait les hommes avec soleil, ou fait la vague de Dieu.
retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Edgar Belfort que nous recevons. C'est un homme très sympathique, déjà vous le voyez, tout ça. Donc Edgar, je reviens à toi parce que normalement, à huis clos, mesdames et messieurs, on parle de certaines choses et on va revenir sur l'affaire de guitare parce qu'il y a des petites histoires là concernant cette guitare. Et parce que je peux vous dire à huis clos là, tout à l'heure, on voit vraiment la préciosité, hein, comment Edgar est en train de s'en servir de sa guitare, de le mettre bien placé. Donc on va venir là-dessus. Alors Edgar, là j'ai voulu me rendre, c'est parce que j'ai lu te concernant et j'ai vu que finalement tu as fait aussi des études à l'université Maine. Oui. Donc est-ce que c'est bien sûr ça, hein? Oui, c'est parce que toujours, après avoir terminé mon baccalauréat en information scolaire et professionnelle, alors je voulais aller plus loin. Et puis, il y avait une entente entre l'Université du Québec et l'Université du Maine. Et puis, on suivait des cours pendant l'été à l'Université du Maine. À chaque été, pendant 4 étés, j'ai été... On était plusieurs Québécois qui ont fait ça. Et j'étais à l'Université du Maine pendant 4 étés. Et puis sur des cours intensifs. Sur des cours intensifs. Je présume que c'est des cours qui, sans arrêt, parce qu'on se lève très tôt le matin, parce que j'ai eu l'expérience. En effet. On se lève très tôt le matin, donc on a seulement à avoir le temps de manger et de revenir sur les lieux pour prendre les cours. Et par la suite, la bibliothèque. Pour aller faire les recherches. En effet. Donc je comprends très bien. Alors, c'est intéressant de savoir ça. Et j'aimerais savoir, parce que c'est important, par rapport aux gens de la relève qui nous regardent, surtout les enseignants, les nouveaux enseignants, comment vois-tu l'éducation d'hier et l'éducation d'aujourd'hui? C'est-à-dire que l'enseignement, particulièrement, quand je dis l'éducation, c'est trop vaste, mais l'enseignement. Parce qu'on y a une petite qui passe dans la gare, ou une petite tout. Oui, c'est un fait. Petite film, c'est enseignant. Suivre Trace Papali. On parle de Nathalie Belfort. Nathalie Belfort, c'est enseignant. Qui pas seulement enseignant. Avant d'être enseignante, j'ai compris qu'elle était une sportive. Là. Oui. C'est saut en hauteur. Saut en hauteur. Pendant des années, elle a toujours conservé son titre d'athlète. Médaille d'or ou non? Elle a évolué plusieurs, mais elle n'a pas été aux Jeux Olympiques. Ah, d'accord. Mais ça, pendant des années, son titre de sauteuse en hauteur pour le Canada et puis le Québec, c'est elle qui détenait ce titre-là. Donc, dans l'enseignement, je trouve ça un peu difficile comparativement à notre temps. Puis maintenant, la technologie, tout ça, là, qui envahissent, qui envahit, par exemple, les milieux scolaires. Les milieux scolaires. Puis, en tout cas, pour moi, je disais, mon Dieu, dans mon temps, ce n'était pas comme ça, et puis ça devient de plus en plus difficile. Juste un exemple, intelligence artificielle. Qui pénètre justement les milieux, pas seulement les milieux scolaires, mais en milieu scolaire, tu ne peux pas donner des recherches maintenant aux jeunes à la maison, parce qu'avec intelligence artificielle, en 2 temps 3 mouvements, effectivement. On peut sortir une recherche sur d'ailleurs, il y a France Mars, puis en 2 minutes, puis France. C'est ce que finalement, et les gens se plaignent de ça, parce que finalement, même des professeurs en matière de correction, d'évaluation, il y a beaucoup de plagiat, je comprends très bien. Donc,
là, on surveille. Maintenant, ils vont faire des clés là pour surveiller ces choses-là. Oui. Mais comment vont-ils arriver? Je ne sais pas. En tout cas, je suis là quand même pour ma fille, donner des supports à ma fille. Est-ce qu'elle a la même motivation par rapport à ce que nous sommes en train de dire, par rapport à Baïna Palila, de technologie qui est entre eux, il y a un professeur qui pas aimé Baïsa, qui trouvait que non on laisser aller. Est-ce qu'elle, de son côté, l'est motivée en dépit de tout? Toujours motivée. Toujours motivée. Dès sa plus tendre enfance, elle jouait au professeur. Donc, quand elle a choisi l'enseignement, je dis c'est la route normale. Et puis, donc, oui, elle continue. Là. Donc, dans l'enseignement, tu sais très bien, la question de correction. De correction. Non, mais l'enseignement, quand même, là, ça nous demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Si les gens qui ne sont pas dedans pouvaient savoir, les parents, parce que ce que j'ai observé, parce qu'il n'y a pas de marge de génération, puisque nous allons parler de l'association anciens haïtiens où sont fondateurs tous, membres fondateurs. Donc, ça nous observer, c'est-à-dire que Jodia, l'enseignement, nous avons dit que bagayou pas même gens, on prend, il y a plus tension, il y a plus pression du côté des professeurs, on prend, qui remet ça faire, mais qui quand même gagnait vraiment des frustrations par rapport à ce système-là. Par contre, si on prend, par contre, observer ça. Oui, mais observer ça, c'est sûr, certain. Bon, c'est. Mais côté. L'essentiel, c'est pour nous dire, bon, c'est du passé, notre temps. Ouais. Donc, on vit au présent et puis on s'arrange avec le présent. M'a justifié ça là, c'est parce que, par exemple, par un très d'acado qu'on n'est pas assez au gain pouvoir, il est très sensible pour petit. Donc, ça veut dire que le professeur toujours marché sous pinga, vous comprenez? Bon, je crois que chaque génération, même quand on était dans l'enseignement aussi, moi, il faut toujours prendre des précautions avec les élèves. Et puis, bon, comme on aime ce qu'on fait, et puis à ce moment-là, on trouve toujours des moyens pour s'en sortir. Et de là, je reviens maintenant, et parce qu'on a parlé de l'éducation, la formation, etc. Mais ce n'est pas seulement là que nous étions, et de l'école qu'on enseigne pendant très longtemps au même endroit. Je voulais parler tout qu'au niveau professionnel, ou vraiment comme membre fondateur, on me dit bien, ou vient dans l'association, et c'est là que me découvrir, l'association des anciens haïtiens du Québec. Eh bien, l'idée vient à un certain moment donné que en pile, c'est vague, en pile parents haïtiens et timons haïtiens rentrés dans Montréal. Alors, et à ce moment-là, timons commencé à avoir un problème au niveau d'adaptation, de compréhension, même parents, exemple. Et un bon exemple, les timons connaissent point bulletin, ils portent bulletin aux parents. Il y aurait que, par exemple, pour français ou bien pour mathématiques, timon a fait 78 ou bien 80. OK. Donc, l'on peut ton bulletin comme ça, par 80 pour mathématiques. C'est beau, mais ici, dans le bulletin, ici, c'est la moyenne du groupe. Okay. Si vous faites 80, puis moyenne du groupe, là, c'est 88. Donc c'est faible. C'est faible. Que moyenne du groupe 90, parce qu'il y a des classes, effectivement, la moyenne du groupe est très élevée, et puis toi, tu emmènes un 70, un 80, pour même, c'est sûr, parents haïtiens, pas de comprendre le système, non? Donc, si mon font un petit passe-droit, c'est 80, oui. C'est moyenne du groupe.
Alors, c'est ça. Ils ont joué à leur intelligence. Alors, donc, à ce moment-là, des copains nous disent, mes amis, ça n'a fait pour tout le monde, ça n'a fait pour les parents qui sont dans le système. Là. Et puis, c'est ainsi que, bon, on a commencé à aller dans l'association, par exemple, l'Église Baptiste, un peu partout. Et puis, nous toujours après des informations. Et puis, c'est ainsi que nous réunissons 2-3 amis là, professeurs. Et puis, nous disons, mes amis, faut nous faire bagaille pour nous aider. C'est ainsi que l'association des enseignants vient créer. Premier président, c'est Antoine Dorsin. Comment tu étais Turenne? Non. Ça veut dire que tu es mal. C'est les Amini. Oui, les Amini, mais premier conseil d'administration, c'est Antoine Dorsin qui est président. Donc, parmi les. Nous sommes à peu près 12 qui réfléchir autour de la table. Donc, il y a un pile qui paie leur âme qui pâtit. Oui, comme Vladimir Gentil, Doute. C'est ça. Donc, moi-même avec Doute, c'est toujours comme ça. Depuis que commencer. De vision. Oui. Pas de connaître qui j'en dis. Nous peut paraître liés. Est-ce que pas vraiment participer à la question de musique ou tout, non? Oui, moi-même avec Doute, c'est comme ça. Donc, à partir de Doute, le Chenet Célestin, Fabien, donc, commencer par citer, l'autre citer, l'autre tablier. Il y a le Marek, tout, nous capable de citer. Est-ce que le Marek vient dans l'époque ça ou c'est après? C'est après. Marc-Antoine. Marc-Antoine, oui. Il était là en même temps? En même temps. Il fait partie de groupe là. Marc-Antoine Billet, non, parce que Marc-Antoine qui connaît ici dans THM, Télévision haïtienne de Montréal, l'autre Marc-Antoine, c'est Delsoin celui-là. Mais l'autre là, non, c'est Marc-Antoine Louis. Marc-Antoine Louis. Alors, c'est ça, mais nous te formons une belle équipe. Oui. Donc, c'est ainsi que née l'association des enseignants, là, nous commençons à faire un pile bagaille, donc. Tu as une radio communautaire là, tu as une émission chaque. Oui, ou Femme Songer, dimanche soir. Ou Femme Songer, cette dame-là, Rosier. Yannick Rosier. Oui, tu as eu plusieurs. Alors, donc. Pierre Saint-Sauveur. Pierre Saint-Sauveur. On va Femme Songer, non? Oui, effectivement. Et qui a des informations aux parents les dimanches soirs. Et puis moi, parfois, comme je dit tout à l'heure, dans l'église Baptiste, là, on rencontre plusieurs parents pour des informations un peu partout, sur Montréal-Nord, tout ça. Et en fait, tout ça au fait, c'est parce que par ailleurs, tu as un problème de langue. Oui, c'est ça, exactement. Comme quoi, il y a une difficulté pour parler français. Donc, nécessairement, je songeais Pierre Sauveur, tu fais venir en Radio Centre-Ville d'ailleurs, pour faire chronique avec lui. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire que nous informer parents, en quelque sorte. Et quel résultat ça baille dans l'ensemble? Aide ça que nous fournit à parents. Bon, écoute. Les gains de. Écoute, c'est pas facile de cibler, de dire, voici ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, et comme membre d'association, c'est parfois gagner un enseignant qui a participé dans une réunion de parents. OK? Il y a un enseignant qui est dans l'école, côté il y a un pile haïtien, pour faire des rencontres individuelles, des rencontres de groupe. Et donc, comme on dit, nous semer, c'est pas facile de récolter, de dire, voilà les idées. Je prends moi. Peut-être que ça me pose des questions, ça, Edgar. Regardez nous-mêmes enseignants, qui étaient paraître comme des jeunes enseignants pour l'époque.
nous sommes satisfaits parce que nous trouvons que l'association te permet qu'on série de bagailles que nous sommes capables de connaître et d'accorder Giron qui va fonctionner. Si, comme cela, nous entrons dans le milieu pour nous connaître exactement comment nous sommes capables de continuer. Si nous avons quelques failles quelque part, donc il y a des conseils que nous recevons à l'intérieur même de l'association. Pour nous, comme enseignants, nous avons trouvé ça c'était très intéressant. Non. En tout cas, comme dit vous. Mais pour parents, on ne connaît pas. Satisfaction pour parents, si petit ils ont réussi, donc quoi parents, si information que l'association a portée par les parents, par les élèves, si les gens sont capables de consommer l'information, donc à ce moment-là, l'objectif est atteint. Parce que, écoute, toute activité que l'association enseignant fait, et bon, c'est la raison pour laquelle l'association compte cours pendant l'été, tout ça, cours du soir, même la semaine aussi. Donc, l'association te réalise des affaires. Ouais. Et cette association, mesdames et messieurs, il est membre fondateur, mais c'est lui qui est venu avec l'idée de la création de cette association. Est-ce que me dit vérité? Oui, en quelque sorte. Moi-même, me contacté Chenet, me contacté d'autres, trio, voilà, et puis là, on a cherché l'autre monde pour venir discuter, former, voilà. Ouais. Edgar, comment le gouvernement ou bien comment l'État québécois vous permet de dire à travail ça que tu as fait avec l'association? Est-ce que vous êtes derrière nous pour... Oui, vous êtes derrière l'association parce que actuellement l'association a une subvention. Ça fait des années, pas de subvention, mais l'association a une subvention du gouvernement. C'est après avoir présenté des projets vis-à-vis des enfants, les jeunes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement donne une subvention à l'association. Ce n'est pas pour rien. Ok. Les autorités croient à ce qu'on fait. En matière de loisirs pour cette association, parce que je me toujours assister à un paquet d'activités que l'association fait. Et donc, les implications, parce que... Je me rappelle qu'il y a une fête qui fait on sait de zones particulièrement avec l'association qui réunit non seulement les enseignants et les administrateurs scolaires, tout ça là, parce que je me rappelle qu'il y a Bernadette Mogil, ces gens-là qui étaient là aussi. C'est eux me songer peut-être moins, mais je trouvais que réellement il y avait beaucoup de choses qu'on apportait culturellement. Est-ce que partie culturelle, ça, on fait partie là-dedans parce que vous sont artistes ou que vous jouez guitare? Oui, c'est-à-dire que toute activité vous faites, c'est effectivement, c'est montrer le côté culturel de la communauté haïtienne. Et puis, honnêtement, les activités, par exemple, chaque année, on organise au mois de juin un gala pour une façon de dire, bon, on a passé toute l'année à travailler fort, donc pour une sorte de détente. Alors, et puis, il y avait notre objectif aussi, c'est ramasser un petit cob pour faire l'association fonctionner. Parce que l'ESA, le gouvernement, pas de subventionner l'association, donc l'association a vive avec l'argent que fait ça rapporter, et puis l'argent des membres. Ok. Oubliez combien chaque monde est obligé de payer, mais chaque monde est payé. Alors, ce sont les sources financières. Je suis obligé de venir là-dessus, mesdames et messieurs, parce qu'il est le membre fondateur, de savoir exactement qu'est-ce qui se brassait derrière, parce que nous, on était en avant un peu, mais en arrière, c'était les administrateurs. Donc, c'est de savoir exactement comment ça se passait. Et nous allons faire une pause, mesdames et messieurs. Donc, nous recevons pour vous Edgar Belfort. À tout à l'heure. Ou passer l'amour en papier, mouchirem tant qu'on papier. Depuis
l'aime pas manger ou bailler. Tout ça me fait pas jambon. Même l'enquête en pas raison. M'a tout remettre démission. Love, qu'est déjà vini. Faut oublier qui a souillé. Love, qu'est déjà vini. Faut oublier si vous existez. Love me fait à bassa. Love me fait à bassa. Love me fait à baquer. Rien pour avec ça. Baby, tendez. La vie a pas mandé tout ça. Ou bien là-bas, j'en réfléchis. Pas dit d'oublier gain kama. Yon joue pas ouais qui sont petits. Sans voyer mal fait là. Sans penser quoi le fait là. Moi penser ou t'as pris temps pour oublier. Mais moi ou affiche nèg ou bien sérieux. Qui j'aime pral di famille mio. M'krasé. M'tava ou nan boule figi yo. Même les yo pas blé. Mes amis tête chargée. Avant m'te don bagay sérieux. Non chercher bonheur, moi joindre plus problème. Qu'est déjà vini. Faut oublier qui a souillé. Qu'est déjà vini. Faut oublier si vous existez. Fais à bassa. Fais à bassa. Si m'baka jeni Jean ouais là. Si m'baka jeni Jean ouais là. M'a tout baillant ou les. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Edgar Belfort. Edgar, merci, je me l'ai dit. Enfin, c'est un plaisir que vous visitez nous, mais que les gens sachent exactement que vous êtes des membres fondateurs qui. C'est pas seulement association anciens haïtiens qu'on fait d'ailleurs. Non. On prend. Alors, Qui l'autre capable de dire, pas de dire pour, mais on connaît, Ok. même pas de dire. bon, Talian t'es parlé pour association football là. Ouais, C'est première fondation, première participation non, comme membre fondateur. Ensuite, avec la musique, nous gagnons, nous avons commencé avec Carlo Ok, dans l'école normale là, dans la pension. Hein. Nous Ok. formons un duo, ok, guitare et accordéon. ok. Alors là, c'est tout le temps dans la musique pensionnat. Et puis les gains faits dans l'école normale là, moi-même à Carlo, nous toujours à bail Qui chaud. saleté joli même, accordéon. Accordéon, moi-même je guitare, Ok. donc c'est ça. Et puis, de duo, hein, moi-même Carlo, nous allons chercher l'autre nèg qui vient intéresser, entrer là-dedans. Alors ces deux-là est venu le groupe Tic Tac. C'est un petit groupe Tic-tac, ok. Tic Tac dans l'école normale là. Ok, Premier ok. pas Slavo. En Haïti, Tic ouais. Tac, oui. Ok. Et puis après Tic Tac, c'est comme on dit, c'est en mangeant la petite vient. Après Tic Tac, on a ajouté d'autres groupes musiciens qui deviennent ce qu'on appelle le groupe Gitan. Ok, Ok, nous commençons comme duo, ensuite l'autre groupe plus que deux personnes qui s'appelle Tic Tac. Ok, et après on a formé un autre groupe qui s'appelle Gitan. s'appelle Gitan. C'est comme Je crois que c'est jusqu'à présent. Est-ce que Gitan, ouais. En tout cas, c'est Gitan. Et les Gitans. Je me rappelle un groupe qui s'appelait en Haïti, les Gitans. Oui, c'est ça. Donc c'était groupe ça. C'est groupe ça. Donc là où commence après jouer balle, me dit moi me balade parce que me voulais pour jouer musique, chanter toute la nuit et puis parents vous connaissent le lendemain me va l'enseigner tout le monde. Mais c'est ça donc. Donc c'est ton formation qui fait quoi et Negla Gessner qui était trio select et puis après le groupe là évolue. C'était même bas là quoi. Donc nous autres c'est duo Tic Tac et puis les Gitans. Les Gitans te fait l'enregistrer des disques puis les Gitans est venu ici à Montréal. Ok. Mais de là, et association autre que la, ici au Canada maintenant, association autre que l'association des anciens haïtiens, bien l'autre quoi fondé. Par exemple, moi je vais ici, me forme, enfin,
chercher nous former en ville d'Anjou. On y a ma participation au niveau municipal ville d'Anjou, parce que ça, depuis 1973, j'habite à ville d'Anjou. Mais au début, j'ai pensé créer un comité pour me jumeler ville d'Anjou avec d'autres villes. Mais il faut dire derrière tête, moi, je devais jumeler ville d'Anjou avec Gonaïves, ma ville natale. D'accord. Ouais, parce que je me connais que tu gagnes. Ouais. Est-ce que ça a réussi? Non, c'est-à-dire que finalement, je ne pas proposer ville là parce que je n'ai pas de des contacts. Parce que ça fait longtemps que j'étais à Haïti, mais autorité ville de Gonaïves, je n'ai pas de contact avec ça. Mais, et puis, nous formons comité, le comité de jumelage de ville d'Anjou. Nous créons ça avec Anjou de Paris. De France, parce qu'il y a Angers, il y a une ville qui s'appelle Angers, et Angers en France. Donc, nous finissons créer un comité ici, nous écrivons pour dire qu'on aimerait jumeler avec eux autres, parce qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup de jumelage des villes. Des villes, oui. Parce que je me rappelle Montréal, tu es jumelé avec Port-au-Prince. Oui, c'est ça. Alors, donc, nous jumelés avec Angers. Et puis, c'était très intéressant parce qu'avec ça, les jeunes de ville d'Anjou correspondaient avec des jeunes Angers dans les écoles secondaires Angers. OK. Ensuite, ça a apporté comme avantage, et pendant l'été, des jeunes de Angers, en France, venaient travailler à Ville d'Anjou. D'accord. Et puis, on fait cet échange-là, des jeunes de Ville d'Anjou allaient travailler à Angers. Et puis, et il y avait des échanges aussi avec des adultes d'Anjou et les adultes d'Angers. Angers, OK. On avait même participé à un voyage et on a été à Angers, on descendait dans les familles et ensuite après les familles viennent ici aussi. OK. Et puis, donc, c'était très intéressant ce comité-là. Oui. Est-ce que, entre autres au sujet de ça, parce que les minutes passent tellement, que j'ai envie de venir dessus, parce que j'ai vu déjà dans une des fêtes, par exemple, une chorale. Est-ce que ou créer un chorale? Non, monsieur membre. Membre de cette chorale. Choriste, donc, toujours comme ténor, je faisais partie de ténor. Et puis, avec, à chaque fête, non seulement la chorale joue, participait à la fête, et puis moi, je donnais des solos, quand même. Et la rock, par exemple, parce que on est à un moment, tout le monde prend retraite, et puis tous les anciens de l'association des anciens haïtiens. Alors c'est ça, cette idée-là, à un certain moment donné, il me dit, quand je me rappelais, c'était, qui est-ce qui était président? Il habitait là carrément, il a oublié, non, en tout cas. Et il me dit, écoute, il y a 2-3 professeurs qui commencent à prendre retraite. Pour ne pas perdre du professeur ça, il faut nous former, par exemple, une sorte de comité pour ces personnes-là, par exemple, pour ne pas perdre tout le monde. Par exemple, telle personne qui prend retraite, c'est les après-midi, des cours d'histoire, ou bien jouer domino, ou bien faire ceci. Et puis j'ai proposé ça au conseil d'administration de l'association des enseignants. On connaît. Là, pour te dire, il dit, Edgar, prends là, non, prends ça. Il me dit, non, ce sujet, c'est une fait, nous, de l'association, il dit, mon cher Edgar, comme on a une idée,
concrétiser l'idée. C'est ainsi qu'effectivement, on communique avec Marie-Antoinette Nunez, Flaubert, Chénet Célestin, Fabien Raphaël, Pierre Saint-Sauveur et moi. Nous étions 5. On a passé des mois et des mois à discuter, à organiser tout ça, tout le monde. Bon, finalement, et à un certain moment donné, tu as un petit et puis donc Marie-Antoinette dit bon, moi je vais le former, moi-même personnellement, je vais chercher d'autres mondes parce que depuis des années, ça fait des mois qu'on a échangé, et puis effectivement, Marie-Antoinette a changé l'idée. Moi-même, ça m'a toujours intéressé. L'aime une idée. Depuis, on monte. C'est comme si on prend un ballon là, sauf qu'à côté ballon plus loin. Moi, d'ailleurs, alors c'est ainsi que dans Awok, je venais intégrer dans le groupe Marie-Antoinette là. Et puis, c'est ainsi que Awok, c'est solide. C'est solide parce que les gens, tout à l'heure, tu as dit qui satisfaction. Je me dis, satisfaction, me gagne à Awok, qui gagne actuellement, qui organise des activités pour les aînés. Et puis, chaque vendredi, quand les aînés à Narok, son après-midi garanti de joie pour les autres. Oui, ça se comprend, ça se comprend. Oui, il y a des gens Narok, si on pas venu le vendredi après-midi participer à l'activité, c'est fin de semaine qui est perdu. Qui ont fait pour, parce qu'en même temps, tous sont acteurs. Oui, c'est vrai. Ils sont acteurs. Expliquez qui t'ont gagné pour tout le bail. Oui, un comédien acteur. Bon, acteur, là, on va parler de satisfaction. Au niveau satisfaction à rock, et là que je prends retraite, moi, comment ça a commencé? En tout cas, je me souviens que... C'est pendant la retraite là que... Oui, pendant la retraite là, oui. Pendant la retraite là, pas connaître si son... dans un journal ou bien pas connaître, mais d'une façon ou d'une autre, je me dis, je pourrais aller tenter chance, je pourrais aller... Je t'ai demandé des figurants pour des films. Des gros films américains. Oui, je connais, c'est ça. Mesdames et messieurs, ils jouent un paquet de films. Combien de films au total vous jouez là? On ne va pas compter. On ne va pas compter. Non, on ne va pas compter. C'est très sérieux, c'est-à-dire que c'est un acteur et peut-être que vous avez des films que vous voyez, vous passez, vous voyez les images, alors c'est Edgar là-dedans, parce que il y a un film là, m'a regardé là, moins que comme ça on joue un grand rôle là-dedans. Oui, il y a 450 chemins du Golfe, il y a Devine qui vient dîner, plusieurs. Mais ma satisfaction, c'est que j'ai toujours mené mon Awok à le faire figurant. Ça, je suis content de coup quand même. Parce que je connais 40 personnes. Parce que depuis mon besoin... Tout le monde ça faut payer parce que même si c'est figurant... C'est pas bénévolat. Non, c'est pas bénévolat. Ah oui, parce que depuis au besoin figurant des Noirs, donc ils font appel à moi. Alors moi, j'ai toujours un bassin avec Awok là. Donc, j'ai un bassin de figurants. On les, comme tu se dit là, mais n'est près de 40 à 45 personnes comme figurants. C'était intéressant. On s'amusait. Mais oui, on passait. Ça va déranger cette affaire de reprise à chaque fois devant caméra. Non. Parce que pour François Saint-Louis, il carré de ça, parce que le réalisateur, il n'a pas mon merde dans
comme ça. Oui. Il est toujours fort refait. Ah oui, en effet. Coupé, refait. C'est vrai. On pose au cas, il faut refaire même 10 fois. Oui, c'est fatigant parfois, mais on s'amuse. Moi, quand je vais avec ma gaille de la rock, là, on s'amuse. Ok. Je me souviens, il y avait un tournage, j'ai oublié ce film-là. Les gens, on avait besoin des gens pour 3 jours. 3 jours de figuration. Mais la gaille de la rock apporte le domino, les affaires. Il y en a qui ne se sont pas présentés à aucun moment devant la caméra. La caméra. Et puis, voilà, il gagne de l'argent. Pendant 3 mois, pendant 3 jours. Ok. Ah oui, on s'amusait. Et parce que moi, je l'ai vécu aussi. Moi, c'était pas le film, par exemple, en tant que tel, c'était de la vidéo et de musique. Et là, c'est-à-dire qu'on nous nourrit aussi, on nous donne oui, comme ça. Bien manger à la fourchette, tout là. c'est bien ça. Manger. Les films américains, parce que nous on parlait anglais, puisque tu dis Amen. Les films américains, est-ce que, en fait, on parlait là-dedans tout, non? Non. Ok. C'est comme figurant ou quoi? Comme figurant, oui. Ouais. J'ai oublié les titres, mais de grands films, en tout cas, c'est ça. C'est intéressant. Et est-ce que c'est quelque chose que, comme hobby, on continue à faire? Mais non, j'ai arrêté depuis la pandémie. Depuis la pandémie, on m'a appelé plusieurs fois. Je ne voulais pas prendre chance, tout ça. Alors, et pour y revenir, c'est l'affaire de la guitare, là, parce que je disais aux gens, là, mesdames et messieurs, vous vous en souvenez, je parlais au début, c'est-à-dire que je voyais Edgar maintenant, là, qui prenait vraiment soin de sa guitare. Pour qui ça? Dis-moi pour qui ça? Parce que ma guitare, c'est ma vie. Si je suis ici, c'est la guitare qui m'a réellement conduit ici, là. Ce qui m'a facilité la tâche. Et comme je disais que avec ma guitare, juste pour un exemple, quand je prenais l'avion pour venir au Canada, j'avais fait, à ce moment-là, c'était Paname, Port-au-Prince, Jamaïque, Jamaïque, Toronto, Montréal. Et pour Paname, pour Port-au-Prince, Jamaïque, imagine-toi, m'arriver à 8 heures à Jamaïque, et puis il faut me prendre avion Toronto à 4 heures de l'après-midi. Vous connaissez les gens, c'est Jescom. Moi-même, j'ai gagné un balcon dans l'aéroport Jamaïque là. Toute journée, je m'a regardé l'avion qui a atterri, l'avion qui a décollé. Mais ça criait moi-même, m'a surveillé numéro vol. Alors pour moi, comme Jescom, pour moi, numéro vol là, c'est numéro qui marqué sur que avion. Par contre, si on y a oublié, même par contre, si on y a, chaque avion a une identification. Une identification. Oui, comme ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Et puis moi-même, je regarde l'avion qui a atterri, chaque avion qui a atterri, je regarde le numéro qui est écrit sous l'avion, et puis le numéro vol. Moi, je pense que c'est là ma numéro vol. Je connaissais Air Canada, vers 3 heures, Air Canada a atterri. Et puis je regarde sous l'avion, moi, pas correspond avec le numéro vol. Je connais avion, c'est un numéro. Je propose, je regarde. Mais à un certain moment donné, je regarde chariot qui porte valise dans Air Canada pour eux. Et puis, moi, guitare en l'air. Je dis, tiga, c'est avion ça, on peut le prendre, mais après on travaille. Je courir dans porte d'embarquement. Mais
Ils ont cité mon nom, mais... Ou pas reconnaître... Pas reconnaître, ben... Peut-être façon de dire, ou prononcer, Même Rivé, il dit... Et à ce moment-là, j'ai trouvé, il y avait des hôtesses qui parlaient français. On vous a appelé plusieurs fois. Plusieurs fois, waouh. Et puis c'est à ce moment-là, tout de suite, là, on m'a dirigé vers l'avion. Ouais. Mais si je n'avais pas vu la guitare, j'allais perdre l'avion. Ouais, c'est intéressant. Donc, tu vois, c'est une reconnaissance de ma guitare. C'est un instrument salvateur. Et puis malheureusement, quand je suis arrivé ici, et bon, j'ai fait Toronto, Jamaïque, Toronto, Montréal. J'ai perdu le premier vol, Montréal et Toronto-Montréal, parce que le temps pour moi de passer à l'immigration, parce que, comme j'avais dit, j'avais mon visa de résident. Donc à ce moment-là, j'ai perdu l'avion, puis j'ai pris un autre vol à minuit. Minuit, donc c'est à ce moment-là. Et puis le lendemain matin, en me réveillant, j'ai ouvert le sac de ma guitare. La guitare était fendue en 1000 morceaux. Je te dis, je comprends que mon Dieu. Les gens me disent, Gani, vous en faites pas. Alors, le registre nous fait à la région nous fait signe déjà que c'est terminé. Déjà, mon Dieu. En tout cas, on aurait beaucoup de choses. On aurait beaucoup à se dire vraiment là en causerie, parce que ça, c'est un plaisir de te recevoir. Merci d'être venu à télévision, la THM, la télévision haïtienne de Montréal. C'est un plaisir. Donc, nous vous disons vraiment merci, Edgar, d'être passé à nous voir. C'est la télé à notre image. Merci beaucoup. D'accord. Donc, à la prochaine, mesdames et messieurs. Voilà, c'est la fin de l'émission. Et c'était Franz Mars avec l'équipe de Franz Saint-Louis.